Grand frère, je ne voudrais pas qu'après là, ça devienne que Franco me manque du respect. Mais quand ça nous trouve sur Facebook, on a le droit de donner notre point de vue, puisque c'est sur Facebook que ça nous trouve, et nous restons sur Facebook. Grand, quand tu fais des sorties pareilles, comme ce que j'ai suivi hier là, parler de la mère de ton enfant, tu veux qu'on te regarde comme un grand frère? Nous sommes, je te parle, moi particulièrement, je te parle en tant qu'un responsable, un chef de famille. Tu sais, tu n'es pas obligé chaque fois de répondre à toutes les questions qu'on te pose. Il y a des questions qu'on esquive. C'est quoi chaque fois que tu exposes ta vie familiale? Comment tu penses que nous-mêmes, on va accueillir ça? On va voir ça comment? Quand tu passes à Mondo Vision, dit que j'ai interdit à Noël Kemoui, j'ai interdit même à l'enfant de me rendre visite. Peu importe les problèmes que vous avez, ça peut arriver. Je ne te condamne pas pour ça. Mais grand frère, les trucs qu'on garde en privé. Parle de Montapenda, parle de Black Oya, parle de défauts, parle de, oui, du showbiz, des comédiens, oui. Mais chaque fois exposer ta vie. Noël Kemoy, est-ce que Noël Kemoy te calcule même encore? Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Puisque selon moi, elle a tourné la page. Elle est ailleurs. Mais chaque fois que tu viens, chaque fois dire, oh, Noël Kemoy, ceci, sa famille, sa mère. Grand, ça ne t'honore pas, hein? Ça ne t'honore pas. Si ton entourage, si tes proches ne te disent pas ça. Grand, nous-mêmes quand on regarde là, c'est trop sale. Hein? Il fut une fois, j'ai dit que j'étais même venu chez toi là pour te saluer, grand. J'ai lu les commentaires, les gens disent que oh, je supplie pour saluer Fingon. Sachez que c'était mes débuts. Hein? C'était mes débuts. Je n'avais même pas encore fait un an sur les réseaux. Quand je venais de faire la connaissance d'un défaut premier, ça date plus de 5 ans. Mais en ce moment-là, tu étais là chez toi. Mais Franco était qui? Que tu salues Franco, que tu donnes cette opportunité. Mais tu dis que tu fabriques, tu donnes la visibilité aux gens. Mais c'est un petit qui vient pour te saluer. Bon, je ne sais pas ce qui t'animait ce jour. Tu ne m'as pas accueilli, c'est pas grave. Mais je me suis battu. J'ai fait mon chemin. Puisque c'était un plaisir pour moi à cette époque-là. On vous voyait comme je ne sais quoi, on venait d'arriver sur les réseaux, qu'on vous voyait faire des 500 000 vues, les 300 000, on se disait que mais ça se passe même comment? Je venais saluer mon idole. Je ne veux pas dire que jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas mon idole en comédie. Tu l'es toujours. Et je te respecte pour ça, grand frère. Mais vraiment, ton caractère, il faut revoir ta façon de parler de ta famille. Est-ce que tu trouves que c'est bien de rester chaque fois, parler des choses, parler de ta vie, parler de la vie de tes enfants comme ça, exposer tes enfants? Regarde tes autres grands frères, Fingon, Chop Chop, je ne sais pas trop, je vais citer hein, les Manola, grand frère Manola, tous ces gens-là. Est-ce que tu les vois parler, exposer parler de leur vie comme ça? Grand, arrête ça, pardon. Ne te rends plus petit comme ça. Ne te rends plus petit à ce niveau. Hein? Et là, maintenant, il va répondre à certains internautes qui viennent chaque fois dire, qui viennent verser leur frustration sur moi. Voilà quelqu'un qui est invité sur un plateau, qui parle de sa famille, qui parle de ses enfants. Mais vous venez vous acharner sur Franco. J'étais l'invité, j'étais le présentateur. Le présentateur qui pose les questions, vous le laissez. L'invité qui répond aux questions, vous le laissez. Vous venez vous acharner sur Franco que je m'intéresse sur la vie des gens. Ce n'est pas Fingo qui parle de sa vie, c'est moi qui parle de sa vie. Grand frère, il ne faut pas arrêter. À un moment donné, tu parais un bon samaritain. Quand on t'entend parler, tu es le Messie, tu es celui-là qui n'a pas de problème avec quelqu'un. On te sabote seulement, on parle. Mais, grand, comment tout le monde peut être contre toi? Même Nikeche là, qui était tellement proche de toi, vous avez eu les problèmes. Elle a seulement dit que mieux, ça ne sort pas de ma bouche. Et elle a été très mature. J'ai respecté beaucoup cette dame. Contrairement aux autres, comme je disais dernièrement, que des fois, tu n'étais pas obligé de venir exposer tes problèmes à mon autre vision. Les gens n'ont pas compris. Peu importe les problèmes que j'ai avec mon boss aujourd'hui, je ne vais jamais me placer sur un plateau, dire que oh, il était méchant. Mais parfois, bon, si je voulais dire qu'il est méchant, mais dis aussi parfois les bienfaits des Fingon. Mais vous affichez tellement Fingon, toujours en négatif, en négatif. Fingon aussi à son tour vient aussi jouer aussi au, je ne sais pas trop, au bon samaritain, à celui qui est tellement parfait, finalement qui dit la vérité.
Regarde, comment tout le monde, toi-même, comment tout le monde peut être contre toi? Tout le monde est contre toi. Je n'ai jamais suivi une émission, on a interviewé l'un de tes petits qui a bien parlé de toi. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, nous, on va te regarder comme un grand. L'image que j'avais de toi avant, ce n'est plus la même image d'aujourd'hui. Tellement on a raconté les choses sur toi que moi, je disais, mais Fingon, finalement, c'est qui? Et c'est pas bien. C'est pas bien, grand. C'est pas bien. Il faut être aussi humble. Quand tes petits cherchent à te rencontrer, il y a les grands frères comme ça, les longueurs, comme ça, constamment, quand longueur, on discute au téléphone, les grands frères Manon l'appelait. Je vais citer, tu sais, dans la liste ici, grand, toi aussi. Tes petits, qu'un petit se sacrifie, qui vient te saluer. Tu le snob. Et je trouve que c'est normal. Parce que vous êtes tellement grand dans le pays, si vous êtes tellement grand, vous ne pouvez pas recevoir certaines personnes. Je finis donc par Rosti. Rosti, le jeu que tu fais là, il faut arrêter ça. C'est au moins la troisième fois. Et moi, je ne comprends pas comment vous avez vos émissions là, vous invitez que les mêmes personnes chaque temps. Vous avez créé l'émission, c'est seulement pour la famille. Fengwa a passé à ton émission au moins 3 fois. Il y a les autres stars, il y a les autres personnes que je connais, qui sont même célèbres, qui ne passent pas à ton émission là. Moi-même, si tu ne m'as jamais invité à ton émission, ce n'est pas que je négocie, hein, papa. Parce que les gens qui m'ont invité, moi je fuis. Les histoires où chacun va venir exposer, les gens vont venir exposer leur vie là. Les gens, moi j'évite. Ben, je suis quelqu'un, il n'aime même pas quelqu'un qui connaît ma vie. Il n'aime pas. Vous avez trouvé les questions pièges. Et là, je voulais te dire aussi, il y a des questions plus pertinentes que nous. Je ne sais pas, tu es journaliste de Congo, ça, je ne sais pas, c'est ça le but de l'émission et tout. Entrer dans les vies privées des gens, c'est quoi? Mais reste dans le cas où tu parles des autres artistes, les Motapenda et tout, là, le reste là, les Black Oya, oui, ça va, ça passe. Mais chaque fois sondé, oui, tu ne parles plus avec la mère de Kigali, pourquoi? Oui, et j'ai vu un certain temps que Kigali même frère, c'est quoi ça, non, grand? Nous, on va te regarder comment. Bon, pour faire bien, pour faire clair, pour être neutre dans ce que tu fais, parce que j'ai l'impression que ton rôle, c'est de cogner les têtes des gens. Si tu veux donc qu'on te respecte en tant que journaliste, invite chaque... Alors, en fait, je voulais dire quoi? Chaque acteur dont tu veux que Fingon parle de lui là, il faut faire une confrontation. C'est que le jour que tu veux que Fingon parle de Black Oya, il faut que les deux soient invités sur ton plateau. Motapenda et Fingon. L'autre, je ne sais pas trop, défaut premier et Fingon. Mets les deux là en confrontation. Parce que le genre que chacun vient dire aussi ça pas aujourd'hui, l'autre vient dire demain, tu le connais nos têtes, nous sommes derrière, on vous écoute là. On va croire qui finalement. Mais mets les deux. L'autre dit que j'avais payé tes soins à l'hôpital quand tu étais couché. Il dit que tu mens. Montre les factures. Ils sont les factures, alors on voit. Voilà comment, si tu veux vraiment gérer ce dossier-là, voilà comment tu vas gérer ça. Invite-les chaque fois. Invite Fingon chaque fois sur le plateau avec chaque acteur. Invite Nikeche, invite Sandra Nelly avec Fingon. Tu dis comment? Sandra Nelly, Fingon disait que tu avais dit que, toi tu avais dit que ça s'était passé comment? Là, on va être clair. Nos têtes maintenant seront libres. On est clair, non? Mais si tu ne fais pas ça, c'est que tu joues à un mauvais jeu. Et c'est très dangereux pour notre culture. Parce que tu connais les têtes des acteurs et ce n'est pas bien. Parce que à cause de ton émission là, certaines personnes vont plus se parler. Peut-être qu'ils avaient leurs problèmes entre eux, un jour ils pouvaient s'entendre. Juste le fait que chacun est venu sur ton émission dit que oui, il avait fait ça les divise à vie. C'est pas bon. Tu veux jouer le rôle du juge, invite les deux à deux. Ils font la confrontation, se sortent, ils s'embrassent donc et ils font la paix. À bientôt pour une nouvelle vidéo. On ne met pas les organes.